Cendrillon. Il était une fois une jeune fille, Cendrillon, qui vivait dans un royaume merveilleux. Cendrillon était réputée pour sa gentillesse et sa douceur. Elle avait de nombreux amis animaux, ils adoraient passer du temps à ses côtés. Malheureusement, elle vivait chez sa belle-mère avec les 2 filles de cette dernière, toutes deux plus cruelles et jalouses l'une que l'autre. Elle n'avait de cesse de tout faire pour gâcher le bonheur de Cendrillon. Cendrillon, prépare mon petit déjeuner. Le mien aussi. Pauvre Cendrillon, c'était elle qui effectuait toutes les tâches ménagères. Jamais personne ne l'aidait. Cependant, elle restait toujours d'humeur joyeuse, quoi qu'il arrive. Elle recherchait toujours le bon côté des choses, même si parfois cela s'avérait difficile. Elle avait foi en la vie et elle était certaine qu'elle connaîtrait des jours meilleurs. Cette foi la rendait enjouée et agréable en toutes circonstances. Voilà pourquoi ses amis aimaient tant s'amuser avec elle. Je vais jouer avec vous. Seulement, je dois d'abord terminer les corvées qu'on m'a donné à faire. C'est promis, dès que j'ai fini, je vous rejoins. Je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Regardez cette belle journée. Vous n'allez pas perdre votre temps à m'attendre. Amusez-vous, le temps passera vite et j'aurai bientôt terminé. Cendrillon était très organisée. Il le fallait bien si elle voulait venir à bout de toutes les corvées quotidiennes qu'on lui demandait d'accomplir. Malgré la rudesse des tâches qu'elle effectuait, elle tenait à ce que tout soit fait de manière irréprochable. Voilà, ça y est, c'est terminé. Maintenant, je peux aller jouer avec vous. Que diriez-vous d'une partie de cache-cache tous ensemble? Oh, je t'avais dit que j'arriverais à le renverser. Et en une seule fois, je parie que tu n'es pas capable d'en faire autant, Prunella. Ah, tu crois ça? Eh bien, recule-toi, Williamina, et ouvre grand tes yeux. Des cendres! Oh, mon Dieu! Ça ne va pas être facile de tout nettoyer. Quel dommage! Tout était propre et maintenant, il faut que je recommence. Que s'est-il passé? Cendrillon, pourquoi n'as-tu pas terminé de briquer le parquet de cette pièce? J'attends. La raison en est simple, elle a passé toute la matinée à jouer avec ses amis animaux. Et après, elle prétend faire son travail correctement. Parfois, je me dis que nous nous en tirerions bien mieux si nous le faisions nous-mêmes. J'ai quelques petits potins à vous raconter, laissons-la. Allez, venez. Au moins, elles n'ont pas sali les escaliers. Vous savez, ce n'est pas de leur faute si elles sont aussi méchantes. Et si elles sont ainsi, c'est qu'elles n'ont pas d'amis. La gentillesse et l'optimisme de Cendrillon finirent par attirer l'attention d'une âme bienveillante. Une bonne fée qui se rendait au château décida de la prendre sous son aile. Pendant ce temps, au château royal se tenait un conseil de famille réunissant le prince Stéphane et ses parents, le roi et la reine. L'avenir du prince Stéphane était au cœur du débat. Papa, je ne veux pas me marier, tu le sais bien. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu es plus têtu qu'un âne, ne vois-tu pas que ce royaume sera à toi un jour? Ton père a raison, Stéphane. Tu auras besoin d'une bonne reine à tes côtés. Je refuse. De toute façon, je n'ai encore rencontré personne qui me plaise. Je ne me marierai que quand j'aurai trouvé le grand amour, comme vous l'avez fait tous les deux. Oh, mon fils, comme tu es romantique. J'ai peut-être une idée qui pourrait vous aider. Pourquoi pas approcher, mon cher Maxwell, je vous écoute. Voilà, sire. Vous pensez que nous devrions organiser un bal et y inviter toutes les filles du royaume? Je suis sûr que le prince Stéphane finira bien par trouver le grand amour parmi toutes ces jeunes filles. Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille? Et puis d'ailleurs, je n'aime pas danser. Merci Maxwell, mais il vaut mieux que vous abandonniez votre idée. Oh, Stéphane. Je suis conscient que c'est mon bien qu'ils veulent, mais il est hors de question que j'épouse quelqu'un que je n'aime pas. Ah, c'est dur parfois d'être un prince. J'essaie sans peine d'être une fée marraine. Hein? Oh? Quoi? J'ai l'étrange habitude de prendre mon thé dans des endroits haut perchés. Comment ça, une fée marraine? Je recherche des personnes dont l'âme est bonne. Mes amis m'appellent ainsi Millie, reine de cœur, celle qui donne du bonheur.
Il faut dire que l'amour est ma spécialité de toujours. Oh, vous voulez dire que... Le grand amour, vous y croyez, n'est-ce pas, cher prince? Vous le cherchez. Oui, je n'en sais rien. Je ne trouverai jamais une fille qui m'aime pour ce que je suis et non pour l'argent que possède mon père. Je doute qu'une telle personne existe. Ayez confiance en moi. Vous la rencontrerez au grand bal du roi. Au grand bal du roi? Mais comment savez-vous? Oh! Ah! Ah! Ah, je n'y comprends rien. Un bal? Pourquoi pas? Dès que le prince Stéphane eut donné son accord, des messagers furent envoyés à travers le royaume afin de lancer les invitations pour le grand bal royal qui allait se tenir au château. Toutes les jeunes filles y sont invitées! C'est fantastique. Oh, j'ai toujours rêvé de rencontrer le prince. Les messagers devaient s'assurer que pas une seule fille du royaume ne manque à l'appel le soir du grand bal. Oh, j'arrive! Je me demande qui cela peut bien être. Mademoiselle, je suis porteur d'un message. Vous êtes invitée au grand bal royal. C'est très gentil. Je vais le prendre. Je veux le voir la première. Donne-moi ça tout de suite. Là, c'est moi qui l'ai fait la première. Le rendre tout de suite, il est à moi. Nanana, c'est moi qui l'ai. C'est une chance unique pour vous d'épouser le prince. Et pour que vous fassiez de moi la mère de la future reine. Oh, c'est une nouvelle absolument magnifique. Ça va lui plaire. Vous plaisantez. Mais bien sûr, mes chéris. Oh, mais oui, tu as toujours raison, Mais maman. une seule de vous deux sera choisie par le prince. Et ce sera pour le bien de nous tous. Et ce sera merveilleux. Ne rêve pas, Prunella, tu n'as aucune chance. Détrompe-toi, c'est toi qui n'en as aucune. C'est moi que le prince choisira, j'en suis certaine. Je serai sa princesse et je deviendrai la reine. Il a une fortune colossale et je pourrai alors dépenser son argent pour acheter toutes les robes dont je rêve. Oh, regarde celle-là comme elle est belle. Elle m'irait à la perfection. Oh, et celle-là! Faisons rager un peu notre petite Cendrillon. Cendrillon, viens-nous ici, s'il te plaît. Tu dis ça sérieusement? Vous voulez bien que je vienne regarder toutes ces belles tenues avec vous? Bien sûr, nous n'allons pas te laisser seule dans ton coin. C'est vrai? Mais oui. Puisque c'est toi qui vas les confectionner. On t'a bien eu. C'est exact. Nous avons besoin de toi pour nous aider à être prêtes pour le bal. Tu ne croyais tout de même pas nous accompagner au château royal. Et puis de toute façon, tu n'aurais aucune chance. Oh, et nous irons là-bas. Et toi, tu resteras là. Lorsque le jour du grand bal royal fut venu, Cendrillon aida ses demi-sœurs à se préparer. Elle les coiffa, les maquilla, leur fit enfiler leur tenue, parfois non sans difficulté. Elle était si gentille qu'elle mit elle-même les dernières touches aux robes de bal qu'elle leur avait confectionnées pour l'occasion. Vous êtes toutes les deux splendides. Désormais, il était temps pour les deux sœurs et leur mère de partir pour le château royal. Nous serons de retour très tard, j'en suis sûre. Entendu. Ne t'endors pas et attends-nous. Tu nous prépareras un bon repas. Je vais voir ce que je peux faire, Williamina. Mais je n'avais pas prévu de travailler ce soir. Ah, et pourquoi? Tu croyais peut-être qu'on finirait par t'inviter? Eh bien... Ma pauvre petite. En quel honneur le ferions-nous? L'espoir fait vivre, mais il y a des limites. Oh, mes filles, vous êtes réellement sublimes. Les amis de Cendrillon n'arrivaient pas à croire qu'elle n'irait pas au grand bal royal. Elle essayait de penser à des choses joyeuses. De la fenêtre, on pouvait voir le château royal se dresser au loin dans la nuit. Oh, ça doit être un feu d'artifice. Oh, est-ce que vous êtes une sorcière? Tu as presque trouvé, car je suis une fée. Une gentille fée. Comment êtes-vous entrée? Je vais te montrer si tu le désires. Un unique coup de baguette devrait suffire. Mais que faites-vous ici? Je suis ici pour réaliser tes vœux. T'envoyer au grand bal et te trouver un amoureux. Oh non, je ne peux pas.
Tu ne veux pas aller au bal? Voilà qui n'est pas banal. Oh, bien sûr que j'aimerais y aller, mais je n'ai pas d'autres vêtements que ces haillons. Plus pour longtemps, Millie va te parer des plus beaux vêtements et tu pourras alors danser toute la nuit durant. J'aurai une belle robe. Il y a un problème, c'est que je ne sais pas danser. Oh, rien de plus facile. Tu es une jeune fille gracieuse et tu ne manques pas de style. Par quoi allons-nous commencer? J'ai trouvé. Mais d'abord, vous allez m'aider. Des feuilles de vigne, allez m'en chercher. Vite, dépêchez-vous, allez. Quant à vous, jolis oiseaux, trouvez-moi, je vous prie, quelques feuilles de bouleau. Ah. Parfait, attachez-les autour de Cendrillon, s'il vous plaît. C'est merveilleux. Maintenant, imagine la robe que tu veux. Oui, Madame la Fée. Dam da da di doum. Zoom. Oh, c'est magique. Ce n'est pas fini. Oh, mais oui. Dame Dadidouille, viens à moi, citrouille. Très bien. Maintenant, regarde bien. Trivanium, octarum, pilum. Je ne sais pas quoi dire. Je cherche un attelage désormais. Oh, mais vous en ferez un parfait. Abracadabra, ses amis Douda. Il est grand temps de monter dedans. J'allais oublier. Suis-je étourdi comme fée? Des pantoufles de Rien verre. que pour toi, elle devrait aller. Mais oui, vas-y, essaie-les. Elles me vont à merveille. Je vais pouvoir danser toute la nuit. Maintenant, grimpe. Merci. Je te souhaite de bien t'amuser, mon enfant. Mais prends garde. Ah, pourquoi? Après minuit, le charme s'évanouira. Il te faudra être de retour avant cette heure-là. Lorsque sonneront les 12 coups de minuit, n'oublie pas. Je ferai attention. Je vous remercie pour tout, Madame la Fée. De rien, Cendrillon. Amuse-toi bien et fais attention. Cocher, le bonheur n'attend pas à mener cette jeune fille au bal du roi. Mon travail est terminé, je peux y aller. Le grand bal royal était un événement sans précédent. Pas une seule jeune fille du royaume ne manquait à l'appel. Au moment où Cendrillon quittait la maison de sa belle-mère, la présentation des invités commençait. Helena von Strödel. Le duc d'Ering, accompagné de sa délicieuse sœur cadette. Permettez-moi de vous présenter ma sœur Célia. Ravi de faire votre connaissance, Célia. Mademoiselle Béatrice de Beauregard. Je suis angoissée à l'idée de me retrouver là-haut. On devrait y aller toutes les deux. Comme ça, le prince sera subjugué. Tu as raison, Prunella, il sera charmé. Faites ce que vous voulez, mais je veux que vous réussissiez. Madame Geneviève Bartholomé. Ça me rappelle le jour de notre rencontre. Mesdemoiselles Prunella et Williamina. C'est à nous d'y aller.
Notre tour est enfin arrivé! Je vais lui faire un clin d'œil. Il va nous adorer! Vite, mes chéris, allez vous présenter devant le prince. Pauvre prince Stéphane, la soirée lui semblait interminable. Qu'y a-t-il? J'avais besoin de prendre l'air. Cher prince, on dirait que cette fête ne vous plaît guère. Oh, c'est très réussi. Vous avez fait un travail remarquable, Maxwell. Mais plus je vois toutes ces jeunes filles, plus je me dis que je ne trouverai pas l'être aimé ce soir. Peut-être bien que c'est elle. Oh, hein? À l'instant même où le prince commençait à désespérer, l'être qu'il recherchait arrivait. Lorsque Cendrillon sortit du carrosse, elle provoqua une sensation d'émerveillement dans les rangs des gardes du château. Mais le plus subjugué de tous, c'était le prince qui s'était mis à descendre l'escalier à toutes jambes afin d'accueillir la jeune fille. Cendrillon n'était pas habitué à ce qu'on lui porte autant d'attention. Le prince Stéphane n'en croyait pas ses yeux. C'était la fille de ses rêves. Son apparition dans la salle de bal causa un grand émoi chez les nombreux invités. Ils restèrent bouche bée, subjugués par sa beauté. Même les musiciens s'arrêtèrent de jouer. Ce fut un moment de pure magie. Le prince et Cendrillon allaient se souvenir toute leur vie des instants qui précédèrent leur première danse. Ils avaient l'impression d'être tous deux seuls au monde. M'accordez-vous cette danse, mademoiselle? Oui. Et ils se mirent à danser merveilleusement bien. Oh, mais d'où elle sort celle-là? Je ne sais pas, je crois ne l'avoir jamais vue auparavant. Il a sûrement trouvé celle qu'il cherchait. Ils dansent ensemble. C'est ta faute, Williamina, tu as tout gâché. Non, c'est toi qui as tout fait rater avec tes clins d'œil. Chut. Vous avez peut-être encore une chance de séduire le prince. Non, je ne crois pas. Il a vraiment l'air d'être amoureux. Oui, hélas. Et vous... Je vous en prie, allez-y. Non, vous d'abord, je vous en prie. Très bien, si vous insistez. Le ciel est magnifique avec toutes ces étoiles qui scintillent dans la nuit profonde. Oh oui, c'est splendide. Je n'ai jamais vu de nuit aussi belle. Ah, un amour naissant. Quel instant magique dans une vie. Nous sommes bien maladroits. Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Jusqu'à présent, je n'avais jamais aimé danser. C'est très étonnant parce que vous dansez merveilleusement bien. Maintenant que nous avons repris un peu de force, est-ce que vous voulez bien danser encore avec moi? Oui. Après minuit, le charme s'évanouira. Il te faudra être de retour avant cette heure-là. Lorsque sonneront les 12 coups de minuit, n'oublie pas. Mais que se passe-t-il? Au revoir. Mais... Je ne peux pas rester. Attendez! Ne partez pas! Revenez! Je vous en prie, je ne connais même pas votre nom! Ma pantoufle de verre. Revenez, mademoiselle, je vous en prie! Oh. Elle a perdu l'une de ses pantoufles de verre. Cendrillon revint attendre dans la demeure de sa belle-mère. Et le lendemain, sa vie de dur labeur, faite de corvées quotidiennes, recommença. Comme si rien ne s'était passé. Ou presque. Vous avez été formidable hier. Vous étiez superbe en chevaux et en cocher. Je vous remercie de m'avoir emmené au château royal. J'y ai passé la plus belle soirée de ma vie. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, c'était si beau. Je me souviendrai toute ma vie du moment où nous avons dansé et discuté ensemble.
Je ne pourrai jamais oublier cette jeune fille. Il faut que je la retrouve à tout prix. Vous vouliez me voir? Oh, oui, Maxwell. Je veux retrouver la jeune fille du bal. Voici l'une des pantoufles qu'elle portait. Nous n'avons qu'à la faire essayer par toutes les filles du royaume. Excellente idée. Maxwell emporta la pantoufle et la fit essayer par toutes les jeunes filles qui se trouvaient au grand bal royal. Il avait oublié à quel point elles étaient nombreuses à y avoir assisté, et elles avaient tout espoir que la pantoufle de verre irait à leurs pieds. Et des pieds, il en vit de toutes sortes, mais aucun n'épousait parfaitement les belles courbes de la chaussure, parfois même pas du tout. Oh, encore bredouille. La maison de la belle-mère de Cendrillon était le dernier endroit que Maxwell visitait pour ses recherches. Il était dépité, il commençait à penser qu'il ne parviendrait jamais à retrouver la propriétaire de la pantoufle de verre. Cette pantoufle a été perdue par la jeune fille qui dansait avec le prince. Il m'a chargé de retrouver cette personne et de la ramener avec moi au château. Qu'attendez-vous, mes chéris? Cette pantoufle est à vous, essayez-la! Oui, elle devrait m'aller parfaitement. En tout cas, la nuit du bal, elle m'allait à ravir. C'est trop petit. Oui, c'est normal, puisque c'est la mienne! Oh, il faut qu'elle m'aille! Il faut! Vous allez l'abîmer. Et moi, vous ne me le faites pas essayer. J'étais au bal du roi, j'y ai droit au même titre que mes filles. Faites-moi essayer cette pantoufle. Vous savez, j'ai de petits pieds pour ma taille. C'est bien tenté, mais n'insistez pas. Oh, bonjour, mademoiselle. Tenez, essayez cette pantoufle. Non, je vous en prie. Elle ne se trouvait pas au grand bal royal. C'est impossible, j'en suis certaine. Je dois demander à toutes les jeunes filles. Tels sont les ordres que le prince m'a donnés. Je suis à la recherche de la personne à qui cette pantoufle appartient. C'est tout à fait ridicule. Il vaudrait mieux qu'elle ne lui aille pas, sinon... C'est impossible de toute façon. Mademoiselle, si vous voulez bien. On dirait qu'elle sait quelque chose que nous ignorons. Oh, c'est elle! Mais comment est-ce possible? Dans ce cas, vous devez avoir l'autre. Cela ne se peut pas. Tenez, la voici. Oh! Le jour même, Cendrillon quitta la maison de sa belle-mère et emménagea au château. Elle allait enfin connaître le bonheur qu'elle méritait. L'amour du prince et de Cendrillon fut célébré dans la liesse. Tout le monde était ravi d'avoir une aussi charmante princesse. Il ne manquait personne pour fêter l'heureux événement, pas même les vieux amis de Cendrillon, ainsi que les nouveaux. Pendant ce temps, dans l'ancienne demeure de Cendrillon, les choses étaient en train de changer quelque peu. Je suis fatiguée. Qui va préparer mon petit déjeuner maintenant? Travaillez dur, et peut-être que vous aussi vous épouserez un prince. En tout cas, connaître la contrainte des tâches quotidiennes ne leur fera pas de mal. Après tout, elles n'ont eu que ce qu'elles méritaient. Vous serez sûrement d'accord avec moi.